Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis au Canada pour l'année 2016-2017, donc pour on va dire réapprendre l'anglais, et je voulais partager avec vous comment se passe le lycée ici. Donc le lycée se passe d'une manière totalement différente de la France. C'est un système qui se rapproche vraiment du côté du système des États-Unis, c'est-à-dire qu'on a 4 cours pendant un semestre et 4 autres cours pendant le second semestre. Donc on a les mêmes cours tous les jours qui s'intercalent, on va dire qui changent d'horaire. C'est un système, on va dire, qui peut faire peur au début, mais qui est relativement simple à comprendre en fait. C'est juste un autre système que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va être un système avec 4 blocs et 4 périodes. Donc il y a bloc A, bloc B, bloc C, bloc D, période 1, période 2, période 3, période 4. Donc le bloc A, ça va être période 1, 2, 3, 4. Le bloc B, ça va être 2, 3, 4, 1, et ainsi de suite. Donc ça, c'est cette manière-là dont fonctionne mon lycée. D'autres lycées fonctionnent d'autres manières pour le changement des classes. C'est assez particulier donc d'avoir toutes les classes, les mêmes classes tous les jours, mais ça permet vraiment d'aller au fond. Et quand on a des projets, par exemple, j'ai fait de la programmation ce semestre, et quand on a des projets à aboutir ou vraiment des choses à vraiment travailler, le fait d'avoir le même cours tous les jours, de voir tous les jours son prof, c'est vraiment... Enfin, j'apprécie vraiment ça parce qu'on peut vraiment aller au bout des choses et ne pas perdre le fil. Dire que par exemple, en France, j'avais un cours d'anglais le lundi, le mardi, le mercredi, et après j'avais plus anglais jusqu'à la semaine suivante. Et là, le fait d'avoir tous les jours les cours, eh ben, ça permet de ne pas perdre le fil et de rester vraiment dans le bain, et de ne pas avoir une période de réadaptation, ou de se remettre, de se remémorer certaines choses. Ça permet vraiment d'avoir une bonne continuité durant tout le semestre. Ensuite, on peut choisir ses cours, donc en fonction de ce qu'on veut faire plus tard, de ce qu'on a envie de faire, ou si on a envie de découvrir des choses, on peut vraiment choisir dans un panel de cours énorme. Et on peut faire de la cuisine, de la couture, de la programmation, vraiment plein de choses. Il reste les matières de base, l'anglais, les mathématiques, la physique, la biologie, mais on a vraiment accès à plein de choses et c'est super intéressant. Donc on a 8 cours durant l'année. Certains cours durent toute l'année, donc un jour sur 2, intercalé avec un autre cours. Donc ça, c'est un autre format, mais c'est vraiment très très intéressant et très très avantageux sur beaucoup de choses. Donc j'ai 4 cours par jour, donc ça veut dire que j'ai des horaires très différents. Ici, les cours commencent entre 8h et 9h30, donc en fonction des établissements, et finissent assez tôt. Donc par exemple, moi je commence à 8h, je finis à 13h45. Mais d'autres finissent par exemple à 14h15 ou 14h45. Et le fait de finir justement tôt comme ça permet d'avoir des activités annexes après, donc qui peuvent rester dans le lycée ou ailleurs, mais qui permettent vraiment d'avoir un développement de soi beaucoup plus important que j'aurais pu avoir en France. C'est-à-dire que je peux aller faire de la musique ou du sport après les cours et vraiment d'y aller souvent, et c'est très très avantageux. Et aussi le fait d'avoir peu de cours, ça permet aussi d'être, on va dire, moins fatigué. Mais après, il y a le revers de la médaille, c'est certes on a moins de cours, mais on a beaucoup moins de vacances. C'est-à-dire qu'on a 2 semaines à Noël, on a une semaine durant le mois de mars. Après, il y a d'autres jours où on n'a pas cours. Aussi, une fois par mois, il y a ce qu'ils appellent le développement personnel. Donc c'est un jour qui est off, donc on n'a pas cours, et on est libre par exemple d'aller en entreprise ou d'aller dans les universités passer une journée, enfin vraiment de pouvoir anticiper l'avenir ou de découvrir des choses en dehors du lycée, et c'est quelque chose de très intéressant et de très enrichissant. Ici au lycée, ça va vraiment être tourné vers le développement de soi,
et je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'apporte beaucoup et qui me change vraiment de la France où je suis assis sur une chaise et je dois emmagasiner de l'information et les recracher après lors des examens. Bien évidemment, il y a un examen à la fin de chaque semestre. La pédagogie est très différente, bien évidemment, mais ça reste vraiment aussi... Il y a un discours privilégié prof-élève où vraiment il va y avoir beaucoup d'individualité. On peut par exemple rester l'après-midi pour que les profs nous aident enfin, on a un accès vraiment très facile pour parler aux professeurs, pour qu'ils nous aident. Et les profs sont toujours très heureux d'aider les élèves et d'aider à donner des facilités aux élèves et à les faire monter tout simplement. Et je pense que c'est une pédagogie qui, sur moi, ça marche très bien et ça change de la France. Et je pense que c'est très enrichissant par rapport à la France. Si on passe une année ici et qu'on revient en France après, ça donne des facilités de compréhension, ça donne des facilités dans pas mal ne serait-ce qu'à l'écrit. C'est pas que ça conditionne l'esprit, mais ça apporte une nouvelle méthode de pensée, une nouvelle méthode d'apprentissage. Et c'est très très intéressant. Après, la discipline. La discipline est, on va dire, différente. En France, ce n'est pas très normal d'avoir son téléphone en cours. Ici, c'est tout à fait normal. Tout le monde a son téléphone en cours. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Il y a des avantages et des inconvénients. On peut l'utiliser de manière très intéressante. Enfin, vérifier des choses sur Internet. Moi, pour mon cas, j'utilisais pour de la traduction. Des choses comme ça. Bon, il y en a d'autres qui s'amusent à jouer, mais après, c'est un choix. On décide de travailler ou pas. Ensuite, par exemple, pendant des travaux de classe, des travaux écrits, donc pas des examens bien évidemment, pas des contrôles, mais des travaux écrits, le fait d'écouter de la musique ou d'avoir ne serait-ce qu'accès à son téléphone, c'est quelque chose qui peut, on va dire, non pas apaiser l'esprit, mais donner des avantages sur la concentration. Après, parfois, ça peut être plus dérangeant qu'autre chose, mais il faut savoir faire la part des choses. Après aussi, au niveau... le mot punition est complètement différent. En soi, arriver toujours en retard, être absent, il n'y a pas réellement de punition, mais ça va très fortement impacter les notes, très fortement impacter la vie scolaire. Et en fait, finalement, il n'y a pas de punition, mais on le ressentira au niveau des notes et au niveau des appréciations des professeurs. Et pour les universités ici, comme pour les universités en France d'ailleurs, c'est la première chose qu'ils regardent et on le paye. On le paye pas certes à l'instant présent, mais on le paye très cher plus tard. Et dans un sens, je trouve ça plutôt bien. Il y a beaucoup d'activités extrascolaires, qui sont dans le lycée, mais le lycée propose beaucoup d'activités l'après-midi, comme des comédies musicales, beaucoup d'activités sportives, comme du hockey, l'équipe de hockey, l'équipe de football américain, l'équipe de soccer, je sais pas, je pourrais pas vous dire tous les clubs qu'il y a, mais il y en a beaucoup, et les profs prennent un temps très important là-dessus. Ils sont pas rémunérés en plus, mais ils aiment partager des moments privilégiés avec les élèves et je trouve ça assez impressionnant, le temps qu'ils mettent et la volonté qu'ils mettent là-dedans. Et je trouve ça, c'est super, j'adore ça et je crois que j'ai jamais vu des professeurs aussi motivés qui se démènent autant pour les élèves qu'ici, comparé en France. Je crois que c'est à peu près tout pour le lycée. Une chose, j'ai choisi de faire l'histoire du Canada,
Enfin, en fait, j'ai pas eu le choix. En fait, je souhaite graduer ici. Et j'étais obligé de prendre l'histoire du Canada. C'est très intéressant. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Au niveau de la compréhension de l'Amérique du Nord et du monde contemporain, je trouve ça très très intéressant. C'était pour en venir, en fait, choisissez vos matières en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie de faire, parce que si vous aimez quelque chose, vous allez aller plus loin, vous allez avoir envie de progresser, et c'est ce que les profs veulent. Et le fait de pouvoir choisir ces matières, tout le monde dans la classe est motivé, et c'est vraiment que du bonheur de se retrouver dans une classe où tout le monde a envie d'avancer. Et vraiment, c'est quelque chose qui change de la France pour moi, et qui me plaît beaucoup, beaucoup. Un grand merci d'être jusque là dans cette vidéo, et puis un grand merci aussi à ISPA, donc c'est l'organisme qui m'envoie. Vous aurez toutes les informations dans la description, et à bientôt.